On évoque les emplois liés à la mer avec le vice-amiral Charles-Henri Garrier, qui est directeur du campus d'excellence des métiers et qualifications économie de la mer Sud, qui est basé à Toulon. Que représente l'économie de la mer? L'économie de la mer en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 120 000 emplois. On parle souvent de la Bretagne, mais la Bretagne, c'est la moitié des emplois de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bien sûr, il y a beaucoup de tourisme de 120 000 emplois. Il y a 70 000 pour le tourisme lié à l'économie de la mer, mais pour le reste, c'est plus de 40 000 emplois liés au naval, à la grande plaisance, au nautisme, à la plongée, aux travaux sous-marins, à l'économie portuaire. C'est un gisement énorme. Oui, c'est énorme, c'est un vrai pilier de l'économie de la région Sud. Pourquoi c'est si peu connu, cette importance économique? Comme pour les Français, la mer est peu connue, les métiers de la mer sont peu connus. Vous savez, Tabarly disait, la mer, c'est ce qu'on a dans le dos quand on regarde vers la plage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les métiers de la mer, de manière générale, qui sont très spécifiques, sont peu connus. Et le métier du campus des métiers et qualifications, c'est justement de faire connaître, de faire reconnaître, de donner un peu d'air salin dans les formations terrestres et d'essayer de faire comprendre toute l'aventure que représente un métier au service des marins. La crise qu'on traverse actuellement laisse peu de vision à moyen, mais à long terme. Qu'est-ce que ça va représenter en termes d'évolution d'emploi, en termes d'embauche? Alors c'est difficile en période de crise de donner des évolutions. On peut parler de l'évolution qui s'est arrêtée avec le Covid, mais qui reprendra. Je vous parle de Marseille où l'explosion de la croisière était flagrante. Dans le naval, dans la grande plaisance et dans le naval, c'est-à-dire la construction et la réparation navale, il y avait un gisement de 12% d'augmentation en 5 ans au niveau des emplois. Dans le nautisme aussi, dans la plaisance. Donc il y a un gisement très important d'emplois. Je vous donne un seul exemple. Pour la grande plaisance, les grands yachts avec tout ce qu'il y a autour, la moitié de tous les grands yachts du monde est chaque année sur la Riviera entre Marseille et Nice et vient se faire réparer, entretenir, entraîner, former. Imaginez derrière tous les métiers que ça implique. C'est de nombreux métiers, c'est de la logistique, c'est de la restauration, c'est plein de choses qu'on n'imagine même pas. Du mécanicien, regardez, on est à l'AFPA aujourd'hui, je remercie de leur accueil. Eh ben, on fait de la mécanique navale, on fait le soudeur. Souder sur un bateau, c'est pas pareil que souder dans une entreprise à terre. On fait du montage, on fait de l'électricité, l'électrotechnique. Mais de plus en plus, les métiers sont liés à l'électronique et nous mettons en place des formations nouvelles pour s'adapter aux besoins des navires. Par exemple, la mécatronique, qui est une formation nouvelle, un BTS qu'on va monter à Toulon, au lycée La Coudoulière, pour essayer de répondre aux besoins des entreprises et de la Marine nationale. Je suis mécanicien, je suis électrotechnicien, je suis électronicien et je mélange le tout. C'est ces métiers navalisables sur lesquels vous travaillez aussi avec de nombreux organismes. Vous parliez de l'AFPA où nous sommes maintenant, mais aussi avec beaucoup d'autres organismes. Alors on travaille avec énormément d'organismes. On doit avoir dans le CMQ l'intégralité des entreprises et de la région, plus de l'international. Nous avons aussi toutes les formations qui sont associées. J'ai cité l'AFPA, mais il y a bien entendu tous les lycées professionnels, avec soit une navalisation, soit une colorisation. Et se lance aujourd'hui le BIMER, le brevet d'initiation à la mer, pour que les collégiens découvrent, comme pour l'aéronautique, ce que c'est qu'un métier de marin et toute l'ouverture que ça offre pour des jeunes qui veulent aujourd'hui s'investir dans ces métiers-là, avec une caractéristique que je profite pour donner, moi qui suis ancien marin et qui ai navigué 40 ans, c'est que quand vous travaillez dans l'économie de la mer, pour réparer un bateau, pour faire le service à bord, pour rejoindre la Marine nationale, vous rentrez dans une équipe, dans un équipage qui est très attachante. Et ça donne du sens à votre métier, ça donne un lien qui est tout à fait particulier. Et vraiment, j'encourage les jeunes à y rentrer. Voilà, on encourage, même maintenant dans cette période de crise, on peut envisager que dans les mois, les années qui viennent, il y aura encore vraiment beaucoup d'emplois qui vont se créer et il y a des vraies belles opportunités. Pas uniquement si on a envie de voyager d'ailleurs. Un chiffre, 90% de l'économie mondiale passe par la mer. Comment voulez-vous que ça n'évolue pas dans les années à venir? Voilà, 90%, effectivement, et sur Marseille, ça va encore se développer. Sur Marseille, tout particulièrement, qui est le plus grand port de France, et à Toulon, le plus grand port militaire d'Europe. D'ailleurs, vous travaillez avec pas mal d'entreprises qui sont autour du port de Toulon ou autour du port de Marseille, et vous les accompagnez vers l'international. C'est aussi un des objectifs de votre structure. Alors nous avons cette responsabilité de mettre le lien entre les formations et les entreprises, mais aussi de faire le lien entre des pays qui veulent monter des formations et de faire des partenariats pour, par exemple, emmener des enseignants français formés à l'étranger, dans ce qu'on appelle les centres d'excellence de formation à l'étranger, en lien avec les affaires étrangères et avec les entreprises. Exemple, on réfléchit à travailler sur un centre de formation au Sénégal sur les métiers de la mer.
Merci beaucoup, vice-amiral Charles-Henri Garrier, donc directeur du campus d'excellence des métiers et qualifications économie de la mer. Et on parle très vite à nouveau emploi maritime. À tout à l'heure. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.